Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'aimerais faire une nouvelle vidéo sur comment ne plus souffrir. Parce qu'en fait, on ressent cette putain de douleur intérieure en nous. Ça peut être soit le soir, soit par des angoisses nocturnes, soit des angoisses tout court, soit ça peut être le matin. Mais du coup voilà, aujourd'hui j'aimerais vraiment qu'on inspecte comment ne plus souffrir et comprendre la souffrance. Déjà, il faut partir d'un premier point, c'est savoir pourquoi on souffre. Là actuellement, liste-toi des pensées noires que tu as. Genre pourquoi tu as ces pensées, pourquoi tu souffres. Est-ce que tu as vécu un trauma? Est-ce que c'est parce que tu manques de quelque chose? Il faut vraiment comprendre le pourquoi du comment, tu vois. Il faut vraiment que tu te dises pourquoi je souffre en fait. Il faut vraiment que tu te fasses une liste entière et tout, etc. Ensuite, l'étape 0, c'est la santé mentale. Honnêtement, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube ou quoi qui traitent de la santé mentale, tu peux aller les regarder. Mais il faut complètement comprendre comment la santé mentale, ça marche. Voilà, ça c'est les étapes 0. Il faut vraiment que tu te dises pourquoi je me sens mal, qu'est-ce qui me ferait du bonheur, je sais pas, ça peut être un ami en plus, le retour de quelqu'un, une grosse somme d'argent, des beaux habits, voilà, genre vraiment qu'est-ce qui te permettrait de te rendre heureux. Alors si c'est la nostalgie c'est un autre sujet, peut-être que j'en parlerai dans une vidéo, mais si c'est vraiment j'aimerais trop vivre dans le passé, tout, etc., ça il faut plutôt essayer d'avancer, parce que la nostalgie ça va te bloquer. Mais voilà, il faut juste comprendre pourquoi je me sens mal, qu'est-ce qui me fait sentir mal, est-ce que c'est l'entourage, est-ce que c'est par rapport au temps, enfin au temps je dis avec le temps qui va passer selon les années, les mois et tout, etc. Voilà, et une fois que tu as fait ce constat, tu te dis, ok, mais maintenant, comment va ma santé mentale en fait? Genre comment ça marche ce truc de santé mentale? Est-ce que tu passes toute ta vie tu fais rien, ou est-ce que tu fais des efforts, est-ce que tu vois des progrès dans quelque chose? Et c'est là où on arrive en fait, comment ne plus souffrir. En fait c'est très simple, quand tu souffres, le pourquoi tu souffres, c'est parce que tu ne fais pas d'efforts en fait. Si tu vois des efforts et du progrès dans quelque chose qui te tient à cœur, tu ne peux pas souffrir, ça va immédiatement te rendre heureux en fait. Le truc de trop souffrir, c'est tu vois aucun effort en fait. C'est tu fais quelque chose qui te plaît, et après tu vois que ça te nique et t'es pas bien en fait. Parce qu'on peut partir du constat, oui mais si je fais que des trucs qui me plaisent et tout, je me sens bien, ben ça peut que bien aller en fait. Oui mais non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est plutôt sur une activité où tu vas avoir des progrès. Par exemple, si tu fais un sport, mec, inscris-toi à un sport, et à chaque fois que tu mettras un score, tu gagneras un petit truc ou quoi. Si à la fin de ton sport, tu peux gagner un trophée parce que t'as fait un tournoi, mec, là tu peux être que heureux en fait. Mais pourquoi t'as fait ça? Parce que t'avais déjà fait le sport, parce que t'as beaucoup souffert du sport avant. Mais ça c'est de la bonne souffrance. La mauvaise souffrance, c'est quand on souffre et on ne fait rien et on se laisse abattre par la vie. Le truc c'est que je comprends ce mode quand on est en souffrance, et de se dire ah ben j'aimerais que la vie c'est très bizarre dit comme ça, mais ce serait plutôt ouais ben j'aimerais que la vie elle m'enfonce encore plus et dans tous les cas j'y arriverai jamais et tout. Non, ou alors tu peux être triste, mais parce que tu vois des progrès dans un but qui te tient pas à cœur, parce que soit quelqu'un t'a forcé à faire quelque chose ou quoi. Mais ça va se représenter aussi par la motivation. Genre dis-toi, t'as la motivation de faire quoi? Je sais pas, t'as la motivation de faire du basket, de faire du foot, d'avoir des bonnes notes, d'être le plus stylé possible, d'être le plus connu possible, d'avoir le plus d'amis possible, de absolument se mettre en couple. Ouais, tout simplement, tu peux te dire qu'est-ce que j'ai comme motivation, que si vraiment je me oblige, je me mets tout dedans. Et à ce moment-là, c'est impossible que tu souffres. Vraiment, il faut tout le temps que tu te dises que tu peux donner le meilleur de toi-même et tu peux faire le plus possible. Il faut vraiment que tu te listes le nombre d'erreurs que tu fais dans la journée, le nombre de progrès que tu as fait dans la journée, le nombre d'efforts que tu as fait dans la journée, et à chaque fois tu te les listes, tu les notes, et à chaque fois tu te les relis et tu te les remémores, et tu te dis vraiment qu'est-ce que ça a apporté dans ma journée. Parce que si vous faites 50 pompes une journée, c'est bien, mais ça changera rien si vous le faites au final sur une semaine. Ça fera 50 pompes sur une semaine et 50 pompes sur un mois. Si vous faites 50 pompes par jour, et ensuite ça fait une semaine, ensuite ça fait 2 semaines, ensuite ça fait un mois, ça sera déjà énorme. Et encore 50 pompes par jour, c'est
C'est vraiment qu'à ce moment-là, vous vous sentez pas bien, mais ça peut être le début pour une bonne santé mentale. Mais après, vous pouvez vous inscrire à la salle, vous pouvez vous inscrire à un sport. Imaginez, vous inscrivez à un sport, et ça fait 3 mois que vous en faites. Ouais, vous aurez déjà bien évolué. Et ça, tout simplement, ça va améliorer votre goût de l'effort, votre discipline, votre motivation, généralement votre aura, on va dire ça comme ça, dans la vie de tous les jours. Enfin, vous aurez un exploit en plus, vous aurez plus de valeur. Et vous êtes censé être plus heureux. Le plus dur, en fait, c'est quand on commence vraiment en souffrant, en ne faisant rien, ou parce qu'on ne peut pas faire autrement. Parce que oui, parfois c'est possible de pas avoir les moyens de s'inscrire à un sport. Mais ce qui va jouer le plus, c'est la santé mentale. Tu peux toujours aller sur des domaines psychologiques, tu peux toujours essayer d'apprendre un nouveau sujet. Le truc où ça va vraiment vouloir débuter, c'est ce truc de santé mentale. C'est vraiment de se dire, il faut que tu améliores ta santé mentale, il faut que tu fasses des petits progrès, je sais pas, tu peux aller courir et on dirait pas quand on va mal et on n'arrive pas à le percevoir, mais c'est vraiment en faisant des efforts que je vous promets, ça ira mieux en fait. Il faut vraiment prendre soin de soi, toujours lister ses erreurs, arrêter de perdre du temps à faire de la merde et consacrer au moins des blocs de 1 heure, 2 heures de travail dans ces journées. Et au bout de 2 semaines, tu auras des efforts et tu souffriras beaucoup moins en fait. Il faut se dire que il y a le truc du temps qui existe et avec le temps ça fera tout en fait. Ça je l'avais déjà dit, mais le temps va vraiment faire évoluer les choses, mais il faut se donner dedans et mettre le travail dedans. Donc voilà, c'est juste une petite vidéo simple, j'espère que vous aura plu. Je vais essayer de faire plus de vidéos sur cette chaîne. J'essaie de faire des vidéos plus souvent, mais parfois je peux pas tourner, mais moi ça va, enfin c'est pas quelque chose qui me met mal, oui, parce qu'on peut dire, on peut souffrir du manque, mais ça c'est un truc, oui, c'est quand même une partie que je voulais dire. En soi, souffrir du manque, c'est pas une mauvaise chose, parce qu'en fait quand on atteint un objectif et qu'on a réussi un objectif, on n'a plus d'objectif et après on se sent mal. Alors que si on a un objectif et qu'on veut voir des progrès dedans et qu'on nous tient à cœur, en fait le moment où on est le plus heureux, c'est quand on voit les progrès et pas quand on a le progrès final. Parce que au final ça s'arrête, on n'a plus rien. Et si c'était la seule chose qui te tienne à cœur de toute ta vie, ben oui, ça fait chier, tu vois. Il faut vraiment que tu te dises, est-ce que tu peux toujours gagner plus? Après ça, il y a le problème avec l'argent, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais en fait le truc c'est que quand tu vas faire un sport et que tu vas vraiment avoir des progrès, en soi si le sport tu peux le répéter à l'infini, par exemple si c'est du basket, des parties de basket tu peux les faire à l'infini, donc en soi tu seras toujours content de ta victoire. Mais si par exemple tu as eu un certain trophée et que tu ne peux plus le reavoir et que tout simplement c'est le trophée, ça il est déterminatif et ça prouve la fin de quelque chose, là oui tu peux ne plus être heureux et te dire j'ai fini mon objectif. C'est pour ça que le manque, il faut pas enfin ça dépend après c'est quel manque, c'est un manque affectif, là oui c'est complètement différent et souffrir d'un manque affectif, essaye de te développer et là tu pourras réussir à te mettre en couple avec une personne de haute valeur aussi et tu seras vu comme une personne de haute valeur et tu pourras réussir à combler ce manque. Mais oui, le truc du manque, enfin l'absence du manque de quelque chose, la souffrance qui est régie à ce moment-là, elle n'est pas forcément mauvaise, parce que dites-vous que vous manquez de quelque chose, dites-vous vous pourrez avoir ce quelque chose. Dites-vous qu'un jour vous l'aurez en fait. Du coup vous donnez les moyens pour l'avoir et à ce moment-là vous ne pouvez plus souffrir parce que vous dites putain c'est possible que je l'ai. Il y a aussi une mentalité qu'il faut adopter. C'est la mentalité gun to head. En gros, ça veut dire tu mets un pistolet sur ta tête. En gros, c'est comme si là maintenant, je te disais, dis-moi les objectifs qui te tiennent à cœur que tu aimerais avoir. Tu me les listes, je prends un flingue et je te fais. Ok, maintenant tu fais ces objectifs, tu vas aller mieux ou sinon je te tue. Et alors là, il faut pas répondre mais j'ai envie de mourir donc je vais accepter. Non, il faut se dire putain. Il faut pas réagir comme ça. Il faut pas juste se dire putain. Il faut se dire ok. C'est soit je fais ça, soit ma vie, elle va être foutue. Je ne pourrai plus rien faire et je vais mourir. Donc là, tu vas absolument te dire, ok, je joue le jeu. Là, je prends les 3 prochains mois pour putain d'augmenter dans un domaine. Vraiment, en fait, le plus dur à la base, quand on souffre et qu'on n'y arrive pas,
soit un problème d'entourage, soit un problème de motivation. Mais le problème de la motivation, c'est que tu peux déjà juste améliorer ton sommeil, essayer de faire petit à petit, la motivation va venir toute seule et elle va s'augmenter et tu pourras réussir à tout faire. Et la mentalité de l'entourage, c'est mieux si tu as un bon entourage qui t'entraîne avec toi et que tu peux réussir plus de choses. Et si tu as un entourage qui t'aide pas et que tu dois faire tout seul, oui, c'est plus dur, mais dis-toi que plus tard, tu pourras te construire un bon entourage. Tu vas forcément rencontrer des gens là où tu fais tes activités ou tout simplement là où tu fais tes nouvelles rencontres. Et au pire, la solitude, c'est pas forcément grave. Tu peux limite mieux réussir en solitude qu'avoir un mauvais entourage. Enfin, soit il y a un mauvais entourage, solitude, bon entourage. Tu peux au moins avoir le milieu, en fait. Tu peux au moins faire 50% du truc. Tu partiras pas avec des bons avantages, mais dans la vie, personne ne part avec des bons avantages. Enfin, oui et non, mais pas tout le monde part avec des bons avantages. Il y a aussi la génétique, par exemple. Si ton but ultime, c'est de trouver beau, oui, bah, tu serais parti avec une génétique où tu serais super beau, oui, bah, tu l'aurais déjà eu, tu vois. Mais vu que tu l'as pas cette génétique, tu vas te donner à fond, tu vas regarder des trucs de beauté, tu vas commencer à faire du sport, à t'améliorer, à essayer de faire des trucs sur le visage et tout, etc. Et là, tu auras le goût de l'effort, parce que tu vas dire, putain, je suis beau et j'ai réussi à l'être. Alors que si t'aurais été juste né beau, ben, on s'en fout, en fait, t'aurais même pas de mérite, tu vois. Donc, voilà, il faut bien comprendre que il n'est possible de plus souffrir. Vous pouvez aussi parler à des professionnels, vous pouvez faire des traitements médicaux avec une psychiatre, mais dans tous les cas, on peut toujours régler cette souffrance. La souffrance, elle va être éphémère, elle partira un jour elle partira, promis. Et vous pouvez la créer en énergie, et il faut se dire, tant mieux que je souffre, parce que au moins j'ai encore le goût de l'effort et je sais encore ce que je peux faire. Alors que quand on souffre parce qu'on ne sait plus quoi faire et qu'on n'a plus d'objectif, parce qu'on a tout réussi, là ça devient vraiment beaucoup plus dur et là c'est ouais, la limite c'est foutu. C'est ça que moi j'espère ne pas réussir mes objectifs. Enfin, je donne tout pour les réussir, mais j'espère ne jamais les réussir totalement, parce que j'aimerais pas de me dire c'est bon, j'ai fini le jeu, en fait j'ai plus rien, j'ai trop d'ego, j'ai tout fini. Non. En soi, je pense dans une vie humaine, il y aura toujours quelque chose à faire. Par exemple, quelqu'un qui son but ultime, c'est de faire des enfants. Ben, une fois qu'il a les enfants, il va pas les abandonner, il va pas se dire ah ben c'est bon, je peux arrêter ma vie. Il va se donner pour les enfants. Donc il faut vraiment que ouais, vous ayez quelque chose qui vous tienne à cœur, qui évolue avec le temps et qui peut prendre tout le temps de votre vie et que vous pouvez toujours y consacrer de plus en plus d'efforts. Voilà.